Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. On arrive tout de suite là avec cette belle vidéo de Madame Dali Dandala qui nous vient du Congo-Brazzaville. Cette artiste polyvalente est chanteuse, auteure, compositrice, danseuse, percussionniste et comédienne. Dès l'âge de 10 ans, elle découvre la musique et le théâtre au sein de la chorale de l'église évangélique du Congo, avant d'élargir ses horizons dans la chorale de l'église William Branham. Formée par la compagnie Musée, donc elle affine son art des percussions et de la danse folklorique. Au fil des ans, elle collabore donc avec des grands noms de la musique congolaise tels que Zao, Opta et Chervi. Ma chère, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. C'est un honneur, encore une fois, de vous avoir. Merci. On est quelque part compatriotes. Grave. Moi, je suis du Congo-Kinshasa, vous êtes du Congo-Brazzaville. On est cousins. Moi, je dis pas... Non, on n'est pas... On est frères. On est frères. Bon, on est frères. Chez on nous, est frères. On nous a divisés. C'est tout. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On écoute votre musique comme telle. Personnellement, quand j'écoute votre musique, je me sens dedans. Okay. Je me sens dedans. Qui êtes-vous? Je suis Dali Dandala, artiste, chanteuse, percussionniste de nationalité congolaise et enfant d'Afrique. Et enfant de l'Afrique, naturellement. Ouais. Et la musique, qu'est-ce qui vous emmène vers... parce que on vous voit, on va présenter tantôt, on va continuer avec le même extrait du titre, là, Impoli, hein, c'est ça, Impoli. Ouais. Qu'est-ce que vous emmenez, vous, dans la musique, quelque part? Je ne pense pas que c'est moi qui suis allée vers la musique, mais la musique est venue à moi parce que je suis née avec ce talent que je n'ai pas demandé. Et tout est arrivé très naturellement. Déjà qu'à l'église, j'étais une petite star à l'église et puis j'ai choisi... Pourquoi vous êtes une star? Parce que c'est mon chantier, c'est ça? Oui. C'est votre voix? Ouais. La voix? Depuis enfant, je pouvais chanter à l'église et tout. Ce qui fait que je suis devenue une référence au niveau de la chorale de l'église. Mmh. Mais pour sortir du cadre religieux, ce que vous dites là, c'est vraiment formidable. Hein. Non, je trouve ça c'est extraordinaire parce que quand on lit un peu sur la vie, par exemple, des grands artistes américains, noirs, comme tels, et même on regarde le grand Elvis Presley, Presley, on voit toujours qu'il y a la chorale qui est là quelque part, hein, qui est toujours derrière là quelque part, qui nous sert un peu de base pour pouvoir s'exprimer tout ça. Mais vous, dans votre musique, on sent une sensualité, ma chère. Vous dansez. Oui, vous dansez et le déhanchement, il est, comme diraient les Québécois, il est comme pas possible encore en ligne. Ça se déhanche fort. Bon, je tiens ça du Congo parce qu'au Congo, on est beaucoup, disons l'Afrique centrale, on est beaucoup sur les reins, on danse, enfin notre danse, on appelle ça danse de la reproduction, il faut séduire. Donc d'où cette sensualité qui est naturelle. Merci, parce que moi-même je me suis demandé, mais bon Dieu, et je suis le premier, je suis africain comme vous, mais vous savez, j'aime bien m'arrêter et m'interroger. Quand je n'irai pas chez les autres musiques, mais je reviens dans la musique congolaise, puisque l'on en parle. Ouais. Et moi, ma critique, ça a toujours été, mais comment se fait-il qu'on fait de la belle musique, d'accord? Mais dès qu'il s'agit de danser, c'est les reins qui commencent à bouger. Non, homme comme femme. Dès qu'on danse, c'est un peu comme si les reins, là, ça tourne, là, ventilateur comme pas possible, donc là, ça tourne, là. Alors, quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui nous regarde, il dit, mais ces gens-là, ils sont bien cochons, dans leur danse, ils passent tout le temps au zizim pam-pam. Alors que non, finalement, parce que moi-même, dans ma jeunesse, j'observais mes parents dans des fêtes de famille, là. Tu sais, quand tout le monde est là, les tantes, les oncles, quand ça prend, là. Tu vois tes parents que tu regardes avec admiration, ils mettent le paille comme vous avez fait autour de la taille, et ils sont là, ils se tournent le derrière, là, tu dis, papa et maman, mais là, on se dit, mais dans la musique, maintenant, on regarde chez les jeunes, même à Montréal, observez bien chez les jeunes, dès qu'ils commencent à danser, ils s'arrêtent, c'est son derrière qui tourne. Là. Alors, là, vous aussi. J'aimerais que vous nous donniez un peu plus d'éléments par rapport à ça, parce que c'est quand même pas mauvais. C'est bon, moi je trouve ça bon, mais juste nous l'expliquer un petit peu plus. D'où vient cet élément-là de sensualité? C'est très important pour nous, la sensualité, même vers la sexualité pratiquement. Bon, de ce que je sais
de notre manière de danser à nous, généralement en Afrique centrale, c'est que déjà à la base, la danse est un culte voué aux ancêtres. C'est un moyen pour nous de communiquer avec l'au-delà. Et je me rappelle que j'ai appris que la danse des reins, c'est une danse de séduction, c'est une danse de... quand une femme passait de l'âge de l'enfant à une femme adulte, et il y avait une danse qu'elle devait exécuter pour séduire son homme ou son mari, son futur mari. Et donc cette danse est vraiment liée à la sensualité, à ce côté féminin que la femme doit exposer pour que son homme la remarque et tout. Donc c'est vraiment très sexuel. Carrément. Vous me le dites là. Oui, mais bon, on ne va pas se le cacher. C'est très sexuel. C'est pour la provocation, pour attirer. C'est fait pour ça, en fait. On provoque carrément. Ouais. Et ça marche dans la plupart du temps. Ben, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va maintenant regarder? Qu'est-ce que vous nous proposez comme vidéo? Puisqu'on parle de la sensualité, je vous proposerai l'Uzolo, qui veut dire l'amour au Congo. L'Uzolo, c'est un morceau très sensuel dans lequel je demande à un garçon qui m'aime, mais qui est timide, qui ne peut pas me draguer parce qu'il a honte, il a peur et autres. Donc je le titille un peu. Il est gêné. Voilà, il est gêné. Il est gêné, mais la plupart des hommes, nous sommes gênés. La plupart des hommes, même si on a l'impression, machin, mais l'homme, souvent, il est très timide. Non, pas du tout. Il y en a. Okay. Donc je le motive un peu, je lui donne des signes pour qu'il fasse le premier pas parce que je suis une dame, donc j'attends qu'on vienne me prendre. Donc généralement, c'est pas la femme qui fait les premiers pas, c'est toujours l'homme, c'est ça? Bon, avec la mondialisation et tout... Les choses changent. Hein? Les choses changent, mais sérieux, quoi. Je suis une femme. Alors, vous allez nous rappeler le titre de cette chanson? L'Uzolo. L'Uzolo. Etatoma kweto abunisakwani ngati wa muna abunisakwani ngati wa nzolo abunisakwani ngati wa muna watala etatoma kweto Et nous sommes de retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision. Je vous rappelle que l'émission est donc enregistrée à partir de Montréal et diffusée donc à ICI Télévision. Et nous recevons aujourd'hui, donc, je vous le rappelle, cette grande dame qui nous vient du Congo-Brazzaville, madame Dali Dandala. Un grand plaisir, ma chère. C'est un honneur, encore une fois. On est content, charmé de faire votre connaissance et d'être avec vous. Comment trouvez-vous Montréal? Montréal est froid. les habitants de Montréal sont... Ouais, je sais. Okay. Les habitants de Montréal sont chaleureux, mais Montréal même est froid. Eh bien, l'hiver. Mais voilà, j'aime beaucoup parce que ça change de ce que je vis d'habitude. En Afrique, il fait chaud. Ça, c'est vrai que vous ne vivez pas ici, vous, hein? Non, non. Non. Je suis venue il y a une semaine. Ah, mais donc moi, je vous parle comme si vous étiez là depuis 20 ans. Non. Ah, donc vous ne vivez pas ici, vous? Non, non, je viens fraîchement du Congo. Ok, alors là, j'aurais dit, monsieur Yannick Rouillon de Nuit d'Afrique, merci de cette collaboration, mais j'aurais voulu le savoir quand même. Non, c'est vrai, c'est peut-être moi qui ai mal lu. Ah bon, vous êtes donc de passage ici? De passage. Et vous êtes là dans le cadre de? Je suis là dans le cadre du festival Afropolitain. Afropolitain, oui. Oui, et on a une résidence de travail avec Léry Sankofa et Laura. On travaille pour... enfin, on doit créer un spectacle de près de 45 minutes qu'on va présenter le 15 et 16 février. Voilà. D'accord. Dites-moi, je veux revenir un petit peu à votre carrière comme telle.
Congo, la musique congolaise, selon les critiques, nombreux parlent du fait que vous faites un style quand même qui est tout à fait différent. Vous n'allez pas dans le style populaire quelque part. Non, pas forcément, parce que j'aime aussi être original. Ah. La musique populaire, je peux le faire, j'en ai les capacités, mais j'aime beaucoup. Vous voyez, au Congo, et quand je parle du Congo, on a le Congolien Totila, on est riche en musicalité, on a beaucoup d'ethnies qui fait beaucoup de sonorités qu'on peut exploiter. Juste pour, je vous arrête là, je vais vous laisser, donc, juste pour permettre à notre public de bien vous suivre. Là. Quand vous dites on a beaucoup d'ethnies, d'abord on va préciser ici, on va bien préciser, on parle ici du Congo-Brazzaville, n'est-ce pas? Et non pas de la République démocratique du Congo, qui est le pays juste à côté, et qui est divisé par le fleuve Congo qui est là, juste en face. Donc c'est comme Montréal-Longueuil un petit peu. On se regarde les deux capitales, mais c'est deux pays donc, très différents. L'autre colonisé par la France, l'autre par la Belgique. Alors lorsque vous dites le Congo-Brazzaville, vous parlez d'ethnie. On parle approximativement de combien d'ethnies? Beaucoup. Approximativement, sans rentrer dans les... Je dirais, on avoisine les 29. 29 ethnies au Congo-Brazzaville. Waouh! En plus d'en avoir, bien sûr, la langue française comme étant la langue officielle, naturellement. Donc, ça nous donne beaucoup de matière à exploiter. Oui. Donc, et moi, je suis très patriotique. Donc, j'aimerais d'abord valoriser la richesse qu'on a, parce que pour moi, la musique est une matière première au même titre que l'or, le diamant. Comment vous l'expliquez, vous? Comment j'explique? Oui, lorsque vous affirmez que la culture, quelque part, c'est de l'or, c'est du diamant, c'est une matière première. Vous, comment est-ce que vous pouvez nous visualiser cela? Ok. Je fais plus allusion au côté... vous voyez, une culture qu'on élève, une culture qu'on met, par exemple, au premier rang, peut considérablement faire évoluer l'économie, par exemple, du pays. Oui. La musique peut attirer des touristes. Bien sûr, oui. La musique peut connecter des personnes. Aujourd'hui, je suis à Montréal, mais tout de suite, si je dois me reconnecter à mon pays, c'est la musique. Vous voyez, donc je pense que c'est quelque chose que nous avons, qu'on peut exploiter pour améliorer peut-être l'économie du pays. Franchement parlant, il n'y a pas plus cool que la musique. Mais ce que vous dites là, c'est tout à fait pertinent, madame. Moi, je l'ai remarqué en vivant ici. Ça m'a pris du temps avant de le comprendre, parce que pour moi, la musique, c'était passe-temps. Okay. On veut s'amuser un peu, donc on se met ensemble là, un chante, moi je chantais, je danse, d'autres jouent à la basse, l'accompagnement, solo, tam-tam, et voilà, on est parti, on a du fun, et puis bon, il n'y a rien là. Donc, moi je voyais ça comme ça. Mais avec le temps, en regardant la télévision, en parlant avec les gens, en regardant les différentes activités culturelles ici, au point où on met tellement l'accent, on finance même ces activités. Je dis, oh là là, et il y a des gens qui s'enrichissent là-dedans. Oh là là, alors que nous, on voyait ça comme un passe-temps comme ça. Maintenant, vous qui êtes au Congo-Brazzaville, qui progressez justement sur place, qui êtes une femme affirmée comme telle, sentez-vous réellement que, je n'entrerai pas dans les questions politiques, mais sentez-vous réellement que les gouvernements, que le gouvernement de M. Sassou Nguesso, qui est actuellement le président du Congo-Brazzaville, vous appuie les artistes qui font justement la promotion de la culture de leur pays? Bon, ma question est les pièges. Ne répondez pas. On va passer à autre chose. Non, je veux que vous rentriez en santé, en forme. Je dis bonjour à M. Sassou Nguesso. Je vous aime beaucoup, là. On l'aime beaucoup. Longue vie à lui. Voilà, bon, d'accord. Mais là, quand même, on l'a quand même flatté. Bon, on n'y peut rien, tout est bon, d'accord. Je vais revenir à votre musique comme telle. Pour le public, le grand public qui nous suit, dites-moi, comment est-ce que vous définissez votre musique comme telle? Ma musique... je dirais, si je peux donner un nom académique, je dirais que je fais de l'afropop. L'afropop? Ouais. Parce qu'en même temps, c'est dansant, en même temps, il y a le côté africain. Je m'arrange vraiment à mettre tout le monde d'accord, qu'un Américain écoute, même s'il ne comprend pas forcément la langue, mais que ça l'entraîne quand même. Et
je pourrais encore dire que je fais la musique du monde. Donc, je peux me lever aujourd'hui, il y a un son latino qui me parle, je dis, je veux un son qui ressemble à ça. Je suis vraiment ouverte dans ce sens. Mais dites-moi, quand on vit au Congo-Brazzaville, un beau pays quand même, vous avez aussi la mer, là, Oui, vers à Pointe-Noire, tout ça c'est vraiment superbe, c'est merveilleux, les gens connaissent très peu ces pays-là. Moi j'ai atterri chez vous une fois, seulement en direction de l'Afrique du Sud, je m'en allais à Johannesburg, mais on a ouvert la porte, c'est comme ça que j'ai été voir, j'ai vu Kinshasa de l'autre côté, j'ai dit, oh, on est juste à côté, mais sauf qu'il fait chaud. Grave. Mais c'est chaud, grave. La Côte d'Ivoire, il fait chaud, mais là, on est vraiment en plein cœur de l'Afrique, là. Vraiment, on est dans le poumon comme tel. On le sent comme tel. Dites-moi, comment faites-vous là pour vous inspirer, puisque quand on est envahi par la nature verdoyante, la mer qui est à côté, et la musique comme de l'air partout. Mais ma chère, vous me parlez des inspirations latino-américaines. Vous me parlez d'autres types d'inspiration, vous sortez donc du continent quelque part, même pour aller même vers l'Europe comme tel, alors que vous êtes envahi par tous ces sons-là, par tous ces rythmes-là. Comment est-ce que vous faites-vous pour trouver la porte de sortie, même pour penser, même pour dire, tiens, j'aimerais faire un lien avec la musique latino-américaine ou encore avec le reggae, alors que là, tout vous en... Et en plus du folklore, en plus du folklore qui est là, qui est présent, partout. Bon, j'avoue qu'au début, j'avais beaucoup de mal à me stabiliser parce que moi, j'ai beaucoup fait le cabaret, j'ai beaucoup interprété. Ah oui? Oui. Au pays même, donc. Au pays même, oui. Donc, ça fait que j'avais beaucoup d'informations que je n'arrivais pas à canaliser. Et j'ai travaillé avec Zao, l'ancien combattant, qui m'a dit une fois, ne te limite pas, écoute ton cœur, écoute, connecte-toi à tes énergies et laisse la musique sortir de toi. Donc je pense que au milieu de tout ce que j'écoute au Congo, on a la rumba, mais dans le même pays, on a toutes sortes de musique parce que l'Afrique centrale interprète tout le monde et j'ai grandi dans ça, ce qui fait que je peux toucher à tout et mélanger ce que je veux mélanger ensemble pour que ça donne aujourd'hui ma propre touche. Donc, mon premier single, Impoli, par exemple, je me suis inspirée du Quilombo, qui était un groupe traditionnel, sinon folklorique de l'église évangélique du Congo. Congo-Brazzaville. Voilà. Et c'est un rythme qui peut envoûter n'importe qui. Peu importe tes racines. Tu es d'accord avec la musique. Donc voilà, je voulais, parce que je sors de l'église évangélique du Congo, donc je voulais montrer au monde qui je suis réellement. Et l'influence d'autres, j'aime la musique, j'aime la belle musique. Et aujourd'hui, si j'ai envie de chanter comme Michael Jackson, je n'hésiterai pas. C'est merveilleux. C'est beau vous entendre, ma chère. Qu'est-ce qu'on va regarder comme prochaine vidéo? Prochaine vidéo, je vous inviterai à regarder Lipanda. Lipanda. Voilà. Qui est une chanson dédiée aux Congolais. Et quand je parle du Congolais, c'est le Congo avec grand K. Dans Lipanda, je parle de l'amour du pays. On doit se soutenir. Là, par exemple, nous traversons encore une fois de plus un génocide. La même situation qui perdure à l'est de la RDC. Et en tant que Congolais, en tant que voisins, ça nous touche aussi de savoir que les fils d'Afrique s'entretuent. Je ne sais même pas si j'ai le droit d'en parler, mais c'est émouvant. Et si artistiquement je pouvais chanter pour que ça s'arrête, j'offre au monde ce morceau, donc Lipanda, que je vous invite à découvrir. Avant de vous présenter cette vidéo, madame, monsieur, je vais quand même vous arrêter un petit peu parce que j'avais dit des choses quand même qui m'ont personnellement touché aussi. Je suis sensible comme en fait n'importe qui. J'ai préféré laisser ça aux autres d'en parler, non pas moi-même, parce que je ne serais pas très, très objectif. Mais je vais revenir sur un mot que vous avez dit ici. Vous avez dit Congo, non pas avec un C, mais avec un K. Oui. Et ensuite, vous avez parlé de Lipanda. D'abord, Lipanda, on va en fait définir ça. Est-ce que Lipanda veut dire indépendance, liberté? Oui. C'est ça? D'accord. Maintenant, je reviens sur le grand K, le K.
Ça veut dire quoi, ça, ce cas-là? Juste permettre à notre public de bien saisir. D'accord. Alors, à la base, le Congo Oriental regroupait le Congo-Brazzaville, la République du Congo, le Gabon, Cameroun, le partie de Cameroun Centrafrique. et l'Angola, la Centrafrique. C'était un même pays, Rwanda, un même Burundi. royaume. Rwanda, Burundi Voilà. aussi. Un même royaume que le colon a Et le royaume s'appelait le royaume Congo, le royaume du Congo, avec un K. avec un K. Ça existait réellement? Ça existait, oui. Ouais. Et rien qu'à voir, on se ressemble. Surtout le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, on parle pratiquement les mêmes langues. On a le Lingala, on a le Kikongo, on est les mêmes personnes. Et voir qu'aujourd'hui, bon, bref, je ne veux pas en parler. Sinon, ça va peut-être me rendre émotive, c'est pas... Vous n'êtes pas la seule, ma chère, je peux vous le dire, nous sommes tous émus. Et j'en profite pour saluer le grand public de la diaspora congolaise à Montréal. Il y a une grande manifestation dernièrement, donc on vous soutient à la fameuse cause. Exact. Alors on y va avec l'Ipanda, qui veut dire indépendance. Et voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Ma chère, on termine cette interview avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir de vous avoir eu avec nous ici en studio. Je vais vous poser la même question classique. Ok. Qu'est-ce que le public qui nous a suivis, avec attention, j'espère, peut retenir de cet entretien qu'on vient d'avoir durant pratiquement 20 minutes? D'accord. Ce que je peux demander au public du monde, déjà, je suis Dali Dandala. Je suis Dali Dandala. Dali Dandala. On le souligne. Ok. Je suis congolaise, mais je suis enfant d'Afrique ou encore enfant du monde, si vous voulez. Donc, je suis à Montréal pour l'instant et j'espère que je vais revenir encore comme je le veux. J'espère que le Canada me reçoit. Et je vous inviterai vraiment à me découvrir sur les réseaux sociaux parce que 20 minutes, c'est beaucoup, mais en même temps, il y a encore plus que vous devez découvrir à mon sujet. Donc, je vous invite. Mon YouTube, c'est Dali Dandala. Merci, merci beaucoup. Merci à infiniment. vous. Merci. Alors voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite. Après ces messages publicitaires, ça va causer.